nous allons voir un petit peu quels sont les différents engins de chantier, tâcher de comprendre un petit peu leur fonction et puis ce qu'ils vont avoir comme rôle essentiel sur les différentes activités qu'on va leur demander. Alors, pour commencer, eh bien, on va voir des machines un petit peu particulières qu'on voit pas souvent, hein, le scrapper ou la décapeuse. Donc cette machine qui est en fait fait un petit peu un usage de rabot. Il doit avoir une capacité particulière, celle de racler le sol et d'emmagasiner dans une remorque les terres et les granulats qu'il va extraire, et il va être aussi en capacité pour le fait de les translater, de les transporter d'un point à un autre, même si au-delà de 700 à 800 mètres, on considère qu'il n'est plus très rentable d'utiliser ce type d'engins, qui sont essentiellement utilisés pour des grandes sections planes, par exemple la réalisation de pistes d'atterrissage pour des aéroports. Ensuite, on a l'outil polyvalent, l'outil roi du chantier, hein, puisque aujourd'hui on a de plus en plus de techniques autour de cette machine. On la verra plus en détail avec les notices qui accompagnent ce diaporama. La pelle mécanique, donc un bras, des chenilles ou des pneus, une tourelle, on voit ça un peu plus en détail. Il reste l'outil le plus polyvalent à l'heure d'aujourd'hui. Pour déplacer les terres, eh bien, on utilise des camions. Alors sur les chantiers de grande envergure, comme sur ce chantier de la LGV, eh bien, ce sont les tombereaux en français ou les dumpers en anglais que l'on utilise. Donc ce sont des camions avec une benne de très très gros volume, de grosses puissances moteur. Ils ne sont pas autorisés sur route, mais ils permettent effectivement de transporter, de déplacer la terre d'un point à un autre, hein, puisque je vous rappelle que le terrassement n'est ni plus ni moins que l'art de déplacer la terre d'un point à un autre sous l'effet des blés et de remblai. Un outil que l'on utilise un peu moins, puisque les pelles mécaniques ont des capacités beaucoup plus importantes qu'avant, c'est le bulldozer ou booter en français. Il sert donc à aplanir et à pousser de grosses quantités de terre rapidement. Donc il permet de s'affranchir de moyens de translation. Ensuite, nous avons la niveleuse qui, elle, est là pour finir. Alors celle-là, vous pouvez voir, elle est bilame. Donc elle va souvent être pilotée maintenant par des systèmes GPS qui vont permettre à la lame de s'orienter au fur et à mesure du terrain pour obtenir les surfaces planes ou les talus, hein, puisqu'on peut orienter les lames comme on veut, selon les cotations désirées. Enfin, pour finir l'ensemble, eh bien, on va utiliser le compacteur qui lui va permettre d'amener le sol à la pression maximum qu'il va pouvoir supporter, le fameux sigma que nous avons vu dans les épreuves précédentes. Son intérêt est double puisqu'il finit par lisser les surfaces et puis donc il va permettre de chasser l'air, hein, d'abolir le foisonnement des terres qui ont été distribuées. Tout ça pour obtenir un matériau terrain parfaitement constructible. La particularité des machines de terrassement, qu'elles soient pour bouger des terres, pour creuser, c'est de toujours être organisé, enfin, le travail de ces machines d'être organisé autour d'un cycle. Le cycle, il est systématiquement le même, hein. Il est toujours basé sur un temps de repos, un temps de mouvement, un temps de chargement ou déchargement, un nouveau temps de transfert et encore un temps de chargement-déchargement. On appelle ça un cycle de production. Vous voyez donc ici sur ce petit camembert, eh bien, on a un temps de chargement suivi d'un temps de translation beaucoup plus important, hein, on voit la petite répartition. Le temps de déchargement, bah, ça va relativement vite puisque seul le camion est mis en œuvre, hein, on n'a plus un deuxième engin. De nouveau, un temps de transfert qui est souvent moindre que le premier temps de transfert, tout simplement parce que le véhicule est à vide et puis on va plus vite vide que plein.
même si des fois, il faut prendre en considération la géographie, et puis il suffit qu'il y ait plus de côtes dans un sens ou de l'autre, et puis ce que je viens de dire ne se vérifie plus. Et puis, temps de repos. Alors, ce temps de repos peut être lorsque, comme ici dans cette première image, eh bien, on est en train d'avoir le chargement. Quoi qu'il en soit, on travaillera toujours sur des cycles, on décompose les mouvements afin d'optimiser la pratique. Alors pour illustrer en chiffres le petit dessin que nous venons de voir précédemment, eh bien voilà quelque chose de très simple appliqué à un camion et une pelleteuse. Alors vous voyez dans un premier temps ici, donc nous avons la charge utile, bien évidemment ce qu'on peut mettre dans le camion, hein, puisque même si souvent les bennes sont données en tonnage, eh bien la charge utile reste le facteur limitant puisqu'on ne peut pas rouler avec tout ce qu'on veut sur une route, hein. Donc à vous de vérifier quelles sont les valeurs maximum autorisées par la législation pour les véhicules transportant des charges lourdes. Ensuite, nous avons dessous le rendement théorique de la pelle fois le coefficient d'efficience fois la masse volumique apparente. Alors, voilà tout un tas de mots barbares, mais qui se comprennent assez facilement. Le rendement théorique, eh bien, c'est a priori combien de mètres cubes on va pouvoir déplacer en 1 heure. Le coefficient d'efficience, eh ben, c'est la qualité avec laquelle on va travailler. Ça prend en compte la dextérité du chauffeur, ça prend en compte la capacité de la machine, ça prend en compte le sol, sa nature, plus ou moins compact, plus ou moins dense, et puis bien sûr la masse volumique apparente. On ne reviendra pas une nouvelle fois sur ce qu'est le foisonnement, mais c'est pas parce qu'on a un mètre cube a priori à déplacer que dans la réalité avec le foisonnement, ce mètre cube ne va pas se transformer en 2 ou 3 mètres cubes, hein. Donc, on établit ensuite un cycle avec le chargement, le temps de chargement, hein. Donc ici, on est à 0,16, le transport en charge 0,400, le déchargement 0,08, le transport à vide 0,200, la durée du cycle total, eh bien c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'additionner l'ensemble 0,84. Maintenant, on va juste repréciser la notion de transport en charge, hein. La distance allée sur une vitesse moyenne. Alors, c'est pas parce qu'un camion peut rouler à 60 km/h qu'il est tout le temps à 60 km/h, bien évidemment. Donc, on prend réellement la vitesse moyenne. Et puis, même si vous regardez sur vos voitures personnelles où vous pouvez rouler à des vitesses folles, eh bien, vous vous rendez compte quand vous regardez les ordinateurs de bord que vos vitesses moyennes avoisinent les 60 km/h, ce qui est bien évidemment encore plus faible pour un camion. Alors, ce qui se passe sur un camion ou un engin, eh bien, ça peut se faire avec plusieurs engins. Mieux possible les cycles des camions, des engins, afin d'optimiser notre rendement chantier. Alors ici, eh ben, sous la forme d'un graphe, nous avons en vertical un petit peu l'efficience de la machine et le temps que ça prend. Donc ici, on revoit notre temps de repos, puis le temps de translation ou de chargement ou de déchargement, puis à nouveau un temps de translation. Donc ça, c'est un graphe classique, hein. On pourrait, en fonction du type d'engin qu'on utilise, eh bien, il aura peut-être une forme un petit peu différente. Et puis on peut donc les cumuler sur un ensemble de graphes. Et puis là, on voit eh bien, des courbes de production de plusieurs engins. Et puis, ça va nous permettre de caler et de déterminer des rotations. Puisque, effectivement, si j'ai par exemple qu'un engin pour charger, et plusieurs camions qui font des rotations entre cet engin, eh bien, il faut que je limite au maximum les temps les temps d'attente des différents véhicules. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. En conclusion, les engins de chantier, c'est un monde très vaste qui aujourd'hui est essentiellement détenu par la pelleteuse que nous verrons un peu plus en détail. Je vous invite à vous rendre sur les documentations associées à ce diaporama et puis à faire le tour un peu de cette machine polyvalente, reine incontestée des chantiers. Du fait de sa polyvalence, elle a même supplanté le tractopelle qui pendant des années
était là pour l'ensemble des petits à moyens chantiers. Merci de votre attention. À bientôt pour de nouvelles vidéos.